Bonjour et bienvenue à tout le monde qui est ici aujourd'hui sur cette heure de dîner. Merci de partager ce moment avec nous. Donc, le webinaire va porter sur l'incertitude, de l'incertitude à l'action, prendre des décisions stratégiques avec impact. Donc, on va avoir à peu près un 30-40 minutes assez bien remplies. Je vais vous passer à travers une introduction, une mise en contexte de votre décision, comment la valider à trois niveaux, les trois outils qui vont faciliter la prise de décision, puis on va boucler la boucle, puis ensuite, comme Erin a dit, on va avoir une belle période de questions. Donc, juste avant de débuter, je vais faire un petit sondage si vous aimeriez juste rentrer ce petit message-là dans le chat avec oui, non, 30 jours, 60 jours, 90 jours ou un an. Donc, dans les prochains 30 jours, 90 jours ou années, avez-vous une décision à fort impact à faire? Donc, est-ce que si vous avez des petits commentaires, vous pouvez les ajouter dans le chat? Oui, non, 30 jours, qu'est-ce qu'il y en est? Je vous donne un petit 30 secondes, 10 secondes. Juste si vous pouvez écrire, est-ce que vous avez des décisions à prendre à fort impact bientôt? Ça va m'aider un petit peu à vous accompagner dans les prochaines minutes. Alors, si vous aimeriez inscrire ça dans le chat, s'il vous plaît. Alors, 90 jours, ça s'en vient, Josiane, comme de raison, des grosses choses. Y a-t-il d'autres choses qui aimeraient, autres personnes qui aimeraient chimer in là-dessus? Alors, si on y va dans ce contexte-là, une décision à prendre dans les 90 jours, 30 jours, c'est vraiment du court terme, 90 jours, on est dans du moyen, et à un an, on regarde vraiment dans toute cette notion-là de moyen à long terme, des décisions à prendre. Donc, l'atelier va certainement vous aider à adresser ces différents-là dans toutes les notions de la temporalité aussi. Donc, quand vous avez une décision à prendre, vous êtes à la croisée des chemins. Dans ce joli petit dessin, on peut prendre la voie de gauche qui nous amène à une petite maison un peu sereine. On peut aller tout droit et aller vers le grand château, vers nos objectifs à plus grande envergure, ou on peut prendre le chemin de la droite qui nous amène vers l'océan. C'est pas juste la plage et les vacances, mais ça peut être je souhaite exporter, je souhaite ouvrir des nouveaux marchés, et ainsi de suite. Donc, peut-être vers la gauche, c'est une niche, le grand marché et l'exportation. Donc, ça, c'est tous des différents types d'entreprises, des différents types de décisions qui s'offrent à vous. Une autre des choses qui se passe souvent quand on est en entreprise, c'est qu'on prend des décisions en mode pompier. L'urgence, le quotidien prend le dessus et on doit prendre des décisions très rapidement qui ont un impact parfois à moyen ou long terme. Donc, ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est de vous donner des outils pour, accélérer votre prise de décision, vous donner un cadre décisionnel pour passer de prendre des décisions en mode stress, en mode pompier, à un mode stratège pour vous assurer que ces décisions-là vous aident à grandir en tant qu'entreprise, vous accélèrent dans votre processus. Un petit euh, aléa avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Le processus décisionnel, c'est souvent ce que moi j'appelle une boule de laine. Quand vous aviez vu la croisée des chemins, il y avait trois chemins assez clairs et simples. La réalité, c'est que souvent prendre des grandes décisions, c'est pas simple et c'est pas clair. Il y a tellement d'options qui s'offrent à nous, c'est pas un ou l'autre qui est souvent un ultimatum, mais souvent un brouillard de plusieurs options qui s'offrent. Alors aujourd'hui, les outils, les façons de faire, et c'est vraiment un guide décisionnel que je vais vous proposer, va vous aider à démêler cette boule de laine-là pour arriver à une solution qui est ici,
qui est durable dans le temps. Dans cette première élément, si on prend une décision ici, c'est quelque chose qui est simple. Ici, ça prend trop d'envergure. Ici, on n'a pas encore tout dénoué. Et là, on est dans une solution qui va durer dans le temps. Alors, c'est ça que je souhaite vous amener comme processus décisionnel. Un petit peu à propos de Maïeutique. Donc, Maïeutique, ça fait presque 15 ans qu'on est en affaires. On a accompagné plus de 370 organisations. On a fait plus de 7 300 heures d'ateliers de co-création, qui est un fondement de notre approche. Et on a accompagné plus de 1 300 employés. De mon côté, ça fait plus de 30 ans que je pratique le marketing. J'ai un bac en marketing. J'ai ma ceinture verte en Lean Six Sigma et aujourd'hui, je vous apporte plus de 30 ans d'expérience dans le marketing, la co-création. Fait que j'ai toujours, je vous mets un visuel de tous les livres qui ont accompagné ma démarche, mes formations en continu. Donc, chez Maïeutique, notre mission est vraiment de vous aider à passer des idées à l'impact et dans ce moment-ci, des décisions à l'impact, tout en alignant votre expérience de marque, votre expérience client et votre expérience employé par l'entremise de la co-création. Donc, la co-création, c'est vraiment au cœur de notre approche. Ça nous permet de concevoir des stratégies qui répondent à votre réalité, à vos besoins. Et notre nom maïeutique, c'est pas juste un exercice de mettre toutes les voyelles de l'alphabet en un mot sauf un, mais c'est la méthode socratique qui date depuis des millénaires, qui est l'art d'amener des individus à découvrir et formuler leur vérité intérieure à travers le dialogue, le questionnement et la discussion. Parce que vous avez les réponses, vous savez c'est quoi la décision à prendre, il faut juste sortir de sa boule de laine aujourd'hui. Et vous avez un petit code QR au bas de l'écran à droite. C'est un lien vers notre diagnostic en ligne et le diagnostic va vous aider à voir comment agile et aligné votre entreprise est aujourd'hui. Donc, notre cadre stratégique en bleu, c'est le BX, l'expérience de marque. Le CX, c'est l'expérience client et le EX qui est l'expérience employée. Au cœur de ces trois sphères-là est l'alignement et l'agilité et c'est ça que les diagnostics gratuits, ça vous prendra à peu près 10 minutes, pourraient vous donner. Donc, le plus qu'on aligne ces trois sphères-là, le plus qu'on peut se différencier en mauve, le plus qu'on peut autonomiser nos équipes qui est en orange, qui est le lien entre l'expérience client et l'expérience employée, et on mobilise nos équipes vers la réussite avec le vert qui est la mobilisation. Donc, le contexte de votre décision. Donc, je vais vous partir de ce volet-là. On va partager, commencer avec un vocabulaire qui est commun, qui est la raison d'être. Donc, pourquoi est-ce que vous existez? Votre vision, qui est une image du futur. Qu'est-ce qu'on veut arriver à terme? Et la mission de comment s'y rendre, comment est-ce qu'on fait pour arriver. Donc, tous ces éléments-là, donc mission, vision, valeur, et comme valeurs qui sont ce côté-là, l'objectif de ces éléments-là, c'était pas juste pour créer votre plan d'affaires, pour avoir des belles discussions au niveau du marketing et vous positionner, c'est vos guides décisionnels. Et souvent, quand on va parler de prendre des décisions, on parle de les ressources, votre plan d'action, ainsi de suite. Mais je vous invite à commencer à mettre un premier filtre dans votre processus décisionnel qui est votre vision, votre raison d'être, votre vision de où vous voulez aller et votre mission et ensuite les valeurs qui vont être vraiment vos premiers guides d'aide à la décision. Le deuxième est un élément, un concept qui est le concept de 10X qui vient d'un livre de Dan Sullivan puis Benjamin Hardy. Et c'est un livre qui dit le 10X est plus facile que 2X. Et la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme, oh, un autre affaire pour nous faire travailler encore plus. Mais c'est pas du tout le cas, le concept qu'il souhaite amener dans ce livre. Et c'est pour ça que je vous l'amène dans le contexte de la prise de décision. L'idée en arrière du livre est que croître
par deux fois, donc doubler votre chiffre d'affaires ou ainsi de suite, c'est souvent travailler plus fort à étirer, pousser les ressources que vous amenez. Mettre votre processus décisionnel à travers le filtre de 10X implique de repenser le modèle d'affaires. Est-ce que vous avez les leviers, la clarté pour faire ces choix audacieux-là? Et c'est pour ça que je l'amène dans le contexte décisionnel, de prise d'une décision. Est-ce que ça va passer à travers votre filtre de votre raison d'être, votre mission, votre vision, vos valeurs? Et est-ce que ça va vous aider à faire des bons de 10? Donc, quand vous avez des décisions à prendre, est-ce que cette décision-là va vous aider à juste faire un pas incrémental, un petit pas de plus, ou va vous aider à être un levier stratégique dans votre croissance? Donc, quand on parle de 2X, c'est ce que je viens de dire, c'est l'horaire, c'est le plus et repenser vraiment votre raison d'être. Donc, quand Dan Sullivan parle de ça, c'est on revient à notre fameux loi de Pareto où 80% de ce qu'on fait amène, on garde 80% de son fait pour croître deux fois, mais si on veut croître par 10, faut éliminer une très grande partie de ce qu'on fait et garder seulement le 20% qui sont vraiment vos éléments de croissance. Donc, avant d'aller à la prochaine étape, et vous allez voir, le webinaire suit ce fil directeur rouge-là qui est votre décision. Est-ce qu'elle est alignée avec votre mission? Est-ce qu'elle est alignée avec votre valeur? Est-ce qu'elle est alignée avec votre capacité de faire un bond de 10? Et si vous n'avez pas un oui partout, je vous invite, et c'est très gros comme décision, n'allez pas plus loin. Toute cette notion-là de oui, mais cette décision-là est pas exactement alignée à ma vision, à ma mission, mais ça peut m'aider à. Donc, toutes les non-mais, c'est souvent pas une bonne option. C'est peut-être un quick fix, mais c'est certainement pas une bonne option dans le dans le moyen et long terme. Donc, votre décision que vous avez à prendre, est-ce qu'elle est alignée avec votre vision, votre mission, vos valeurs? Est-ce qu'elle va vous aider à faire un pas, un bond de 10? Et si c'est oui, ben, passez à la prochaine étape. Et vous allez recevoir avec le lien de rediffusion une feuille de travail qui offre tous ces outils-là. Donc, est-ce que c'est oui? Si c'est oui, on passe à la prochaine étape. Et la prochaine étape est le contexte de votre décision dans votre stratégie de croissance. Donc, je vous amène ici une matrice qui s'appelle la matrice d'Ansoff, qui est un vieil outil. Même quand moi j'étais à l'université, il y a plus de 30 ans, c'était un vieux outil, mais elle dure encore dans le temps parce que c'est très bon. Donc, votre décision, dans quel cadre de votre stratégie de croissance est-ce qu'elle s'inscrit? Vous avez dans le haut de cette matrice-là toute la notion des produits ou services. Est-ce que votre décision est en relation avec un nouveau produit ou un produit existant? Et sur l'axe verticale, est-ce que vous voulez viser un marché existant ou un nouveau marché? Donc, toutes les cases en bleu pâle amènent des éléments que vous avez certainement entendus dans le passé. La notion de pénétration de marché, développement de nouveaux produits, développement de marché ou la diversification qui est souvent l'élément le plus complexe à faire. Donc, votre décision, où est-ce qu'elle s'inscrit là-dedans? Parce que chacun de ces éléments-là a leur propre code, a leur propre réalité de commercialisation, de mise en marché, ainsi de suite. Donc, avant d'aller à la prochaine étape, où est-ce que ma décision s'inscrit? Est-ce que c'est dans la stratégie de pénétration de marché, de développement de marché, de développement de nouveaux produits ou votre stratégie de diversification? Si vous savez lequel que c'est, déjà là, c'est un win. Et ensuite, je vous invite, êtes-vous capable d'articuler les besoins de ce marché-là, la réalité, quelle est la niche, qui sont vos clients actuels? Donc, vous devez, avant de passer à la prochaine étape, être capable de répondre à ces questions-là avec une aisance telle que qu'est-ce que vous allez manger pour dîner aujourd'hui
pour vous assurer d'être en mesure de saisir les opportunités qui s'offrent à vous et de faire des choix judicieux, parce que souvent une grande décision a plusieurs petites décisions subséquentes, et le faire avec confiance. Donc, pour revenir, première étape, cette décision fit avec ma mission, ma vision, mes valeurs, me levier d'un bond de 10. Elle est à l'intérieur de ma matrice d'Ansoff. Je sais où est-ce qu'elle va fitter dans ma stratégie de croissance et j'ai une aisance à être capable de comprendre les réalités de ce marché-là, de cette niche-là. On passe à la prochaine décision, le prochain contexte qui est quel est l'objectif ultime de votre décision. Puis je commence cette section-là en disant il n'y a rien de pire que la bonne réponse à la mauvaise question. Donc, votre décision, elle répond à quelle question? Qu'est-ce que vous essayez de résoudre avec cette décision-là? Qu'est-ce que concrètement votre décision, comment est-ce qu'elle s'ancre dans vos objectifs, dans votre plan d'affaires, dans votre stratégie? Et pour ce faire, on revient, une fois que vous avez la bonne question et la bonne réponse, est-ce qu'on peut la formuler sous un d'objectif SMART ou SMARTER? Donc, si votre objectif ou la décision que vous souhaitez prendre n'a pas d'objectif SMART, donc SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, ben, vous allez avoir de la difficulté à, un, le mettre en œuvre quand vous allez être là, et deux, savoir quand vous allez être arrivé. Et c'est pour ça que j'ai ajouté, qui est de Dan Sullivan, les ER par la suite, qui est évaluer et récompenser. Donc, comment est-ce que vous allez évaluer le succès de votre décision que vous avez fait? Et la notion récompenser, ben, personnellement, en tant qu'entrepreneur, j'ai tellement d'objectifs, de décisions. Une fois que j'arrive à terme, j'ai souvent l'impression que j'ai pas pris le temps de me récompenser, même si c'est good job, elle que on est rendu là. Donc, prenez le temps aussi de voir comment cette décision-là s'articule. Donc, souvent, tu sais, on fait beaucoup de diagnostics avec nos clients, ben, même des gens que je rencontre. Donc, en, avant qu'ils commencent à travailler avec nous, on arrive à faire un diagnostic et ce que j'entends, c'est des énoncés. Voici un peu mon problème parce que. Un énoncé de problème n'est pas un outil, c'est pas seulement la prise de décision. Donc, pour bien faire un énoncé de problème, vous devez le retourner, le reformuler en objectif smarter. Et là, ça va vous aider à vraiment être capable de prendre une décision parce que vous allez avoir une vision claire de qu'est-ce que cette décision-là tente de régler chez vous, dans votre entreprise. Donc, avant d'aller à la prochaine étape, vous devez avoir la bonne question et la reformuler de façon smart. Et ça, c'est un grand énoncé que je viens de vous dire. Combien de nous, et moi-même, parfois ça m'arrive, et je le regrette, j'ai pas déterminer la bonne question, puis je ne l'ai pas formulée de façon smart avant de dire oui ou non. Donc, c'est quelque chose de super important pour vous à faire. La prochaine étape, donc, si vous voyez, je vous amène dans un tamis, un entonnoir de processus décisionnel. Donc, je vous invite à valider les paramètres de votre décision à 3 niveaux. Donc, les 3 niveaux, et juste avant que ça rentre, les 3 niveaux, c'est le premier, c'est vraiment les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. La bonne vieille méthode ANSOF, force, faiblesse, opportunité, menace, un SWOT en anglais. Et pourquoi j'arrive à ça, c'est que si vous vous souvenez de la notion du 10X, vous allez avoir besoin d'un levier quelconque pour que votre choix soit un accélérateur pour votre entreprise. Donc, je rentrerai pas dans tous les détails d'un SWOT ici ou d'un force, faiblesse, opportunité, menace,
Mais ça, c'est des choses que vous devriez déjà avoir dans votre plan stratégique. Repassez cette décision-là à travers le filtre de vos fortes faiblesses, opportunités, menaces et comment est-ce qu'elle s'inscrit. Le deuxième filtre que vous avez à votre disposition est votre pestel. Donc, un pestel, c'est l'analyse macro, pardon, de votre environnement. Donc, toutes les forces politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales, légales. Donc, dans quoi est-ce que cette décision-là œuvre? Est-ce qu'il y a des contraintes légales? Donc, quand je regarde surtout dans le domaine alimentaire, à chaque fois qu'on décide un nouveau produit, un nouvel emballage, un nouveau look, il faut passer à travers parce qu'on a des contraintes légales de l'affichage, on a des éléments économiques, l'ouverture de différents marchés, par exemple tout ce qui se passe au niveau de l'exportation vers les États-Unis, les douanes, les tarifs, tout ça a à faire. Et pourquoi c'est important? C'est que c'est toujours plus facile de surfer sur une tendance, une réalité de votre environnement macro que d'ouvrir quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut que vous le preniez en ligne de compte. Le troisième élément ou paramètre pour reconnaître votre décision et comment qu'elle fit, c'est reconnaître ses biais. Je regarde, on a des biais individuels, de groupe ou d'organisation et du marché. Au niveau individuel, moi, j'ai un filtre de vente, marketing, stratégie. Donc, je passe toutes mes décisions à travers ces filtres-là. Mais peut-être la décision qu'on a à prendre en est toute une autre. Est-ce que c'est l'acquisition d'une entreprise? Est-ce que c'est l'acquisition d'un nouvel outil, un nouveau logiciel, une nouvelle façon de faire? Là, je dois aller chercher des filtres qui sont pas les miens parce que j'ai jamais pris une décision qui va ressembler à ça. Donc, le plus qu'on est capable de se connaître et de connaître ses filtres, ses forces, faiblesses, opportunités, menaces, hein, on revient à notre premier paramètre décisionnel, le meilleur qu'on devient à aller chercher quel outil, quelle ressource est-ce que j'ai besoin pour m'aider à prendre cette décision-là. Et le deuxième, quand on parle de culture organisationnelle, la culture organisationnelle est un biais, est un filtre par lequel nous, notre organisation, on choisit de voir le monde, de voir nos compétiteurs, de voir nos clients et ça va avoir un impact. Donc, les reconnaître et connaître ceux de nos compétiteurs est toujours bien pour nous aider à voir comment est-ce que celui-ci s'inscrit. Donc, revenir à notre objectif SMART pour le revoir. Donc, on a comme de raison aussi les filtres du marché ou de l'industrie. L'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, tous les différents industries, secteurs miniers, défense ont leur propre code, leur propre réalité et vous devez les connaître si votre décision s'inscrit dans un de ces éléments-là. Donc, avant d'aller à la prochaine étape, donc si vous vous souvenez, vous avez votre premier filtre qui est votre mission, votre vision, votre valeur, votre capacité de l'utiliser comme un levier de 10x, votre matrice d'Ansoff pour la croissance de votre marché. On a notre objectif SMART. Après ça, on a les trois critères qui sont notre force, faiblesse, analyse, force, faiblesse, opportunité, menace. On a notre environnement macro qui est notre pestel. Et est-ce que j'ai pris le temps de reconnaître mes biais? Et si vous n'avez pas des oui partout, n'allez pas plus loin. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début, des non mais est jamais une bonne option à moyen ou long terme. Donc, le plus que vous pouvez filtrer vos décisions avant de vous rendre à la prochaine étape, le plus gagnant et le plus fort que cette décision va être. Si vous vous souvenez de la boule de laine que je parlais tantôt, ce que je vous offre comme outil en ce moment, c'est vraiment des façons de la démêler, de prendre ce gros moton-là décisionnel et vous donner un filtre, un tamis pour passer à travers vers des décisions qui sont claires, qui sont alignées à ce que vous voulez et qui sont alignées à la réalité ou l'écosystème dans lequel vous œuvrez aujourd'hui. Donc là, je vais vous passer, vous avez tout votre filtre. Là, je vais vous passer trois outils d'aide à la décision
quand on a des options concurrentes. Hein, parce que si vous vous souvenez, au début, à la croisée des chemins, on a rarement trois chemins très simples. On a souvent peut-être 38 possibilités concurrentes. Et quand vous êtes en train de voir toutes vos décisions, vous devez les mettre en ligne de compte. Donc, le premier outil que j'aimerais vous offrir, et en est un qui est tout simple, qui est la matrice FR Impact. Donc, à la verticale, vous avez l'impact. Donc, quel est l'impact que cette décision-là va avoir versus l'effort que j'ai à lui mettre? Donc, ça peut être un premier titre, un premier outil à utiliser qui est très simple, qui vous donne encore là, même dans votre gestion de votre semaine, de toutes les choses que vous avez à faire, est-ce que ça va avoir un impact quick win, hein? Souvent, ça va tomber dans du 30 jours. Ça a un très haut impact et c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Quand on tombe dans des projets d'envergure du moyen ou long terme, on va passer dans, ça a un haut impact, mais l'effort va me demander un peu plus. Et après ça, dans la section, il y a beaucoup d'efforts et moyens d'impact, donc toute la notion d'éliminer ou repenser. Souvent, ça, c'est des choses que, est-ce que je peux sous-traiter? Est-ce que je peux aller voir autrement cette décision où est-ce qu'elle s'inscrit dans votre outil? Le deuxième outil que je vous donne, ça c'est souvent pour quand on a multiples éléments à mettre en ligne de compte. Donc, on a fait beaucoup de planification stratégique et souvent, il y a plus d'idées qu'il y a de temps à les mettre en œuvre. Donc, quand vous avez multiples options qui s'offrent devant vous, une grille décisionnelle comme celle-ci est un excellent outil. Donc, dans l'orientation stratégique, vous listez toutes les décisions que vous avez à prendre, toutes les options viables sous l'effet SMART et vous les passez à travers quatre filtres. Le premier est l'impact. Quel est l'impact sur ma marque, sur mon marché, sur mon levier de 10? Donc, vous vous donnez une note de 1 à 5. Quelle est la confiance que j'ai dans ma capacité de le faire de 1 à 10? Est-ce qu'on a tous les outils, les ressources requises pour le faire? Pardon, de 1 à 5. La troisième colonne est la facilité. J'ai peut-être bien confiance, puis ça va avoir un grand impact, mais oh là là que ça va nous donner du travail, c'est du pain sur la planche faire ça, donc une note de 1 à 5. Et la viabilité, c'est rentrer cette notion-là de rentabilité. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon chiffre d'affaires, sur mon positionnement, sur ma rentabilité, que ça soit en revenus ou en dépenses? Là, avec ces chiffres-là de 1 à 5, vous avez un total à la fin. Vous pouvez mettre ça dans un fichier Excel et faire des tris. Donc, ça vous aide à prendre des émotions qui sont parfois émotives, on a un feeling, mais que si on est encore en train d'hésiter sur ce feeling-là, souvent il nous manque de la confiance et ça, c'est un outil qui nous aide à ouvrir les discussions. Et si ce qui remonte en haut n'était pas ce que vous souhaitiez, mais là, ça l'ouvre une décision, vous pouvez le repasser dans vos filtres du plus haut pour voir pourquoi est-ce que ça n'a pas arrivé. Dans un fichier Excel, comme de raison, on peut aussi mettre des pondérations, donc la viabilité est peut-être plus importante que notre confiance, ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là de différentes façons. Le troisième outil que je vous partage est c'est un qui m'a été montré il y a plusieurs années quand j'ai eu la chance, la très grande chance de travailler avec la NASA. Donc, on avait à ce moment-là un programme dans une autre vie quand je travaillais. On devait déployer des programmes de sciences à travers 48 États américains avec 48 États, je ne sais pas combien de villes, je pense qu'il y avait plus que 250 villes, des trousses qui bougeaient et trois astronautes qui devaient faire le tour avec nous. Donc, on avait beaucoup de contraintes. Et l'outil qu'ils nous ont montré, qui m'ont montré que moi j'ai découvert avec eux, c'est qu'ils ont mis un chapeau noir autour de la table et on devait, pour notre plan d'action, trouver tous les risques
potentiel qui s'offrait à nous. On n'a pas fait ça en 1 heure, on a fait ça en une journée complète. Je dois dire, à un moment donné, moi, j'étais un petit peu découragée de trouver tout ce qui pouvait aller mal avec notre idée, notre plan. Mais je vais vous montrer par la suite que qu'est-ce que ça a été. C'était très intéressant de voir qu'est-ce qui peut aller mal dans ma décision. Et ça vous offre par la suite un outil d'évaluation d'un risque. En tant qu'entrepreneur, quand moi j'ai commencé mon entreprise la 2e année, le risque était quelque chose que je ne naviguais pas bien. Et j'ai pris un cours sur l'évaluation du risque et un des éléments qui montrait, c'est tout le monde a sa propre zone de confort et de bien comprendre où est la note. Et souvent, on a deux petits côtés de l'autre côté qui est notre, on est plus confortable. Donc, l'idée ici d'évaluer les risques avant de prendre une grande décision et de s'assurer que vous avez une zone de confort. Donc, la journée 2 qu'on a pris avant notre liste, qu'on avait mis notre chapeau noir et trouvé tout ce qui pouvait aller mal, on devait classifier, là, le visuel est en anglais, mais vous voyez par le code de couleur où on a l'impact et la propensité que ce risque-là peut arriver. À la NASA, ils nous avaient demandé de faire un plan d'action pour tout ce qui est en rouge et en orange. On devait avoir en main un plan d'action, un plan de contingence si ceci était pour arriver. Et je peux vous dire, et les autres, on devait juste avoir des personnes ressources ou ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que ben, les choses, le plan n'a pas suivi le cours parfaitement. La loi de Murphy est arrivée. On était prêts. Et ça, c'était pour moi quelque chose de très révélateur, c'est que euh, les choses vont arriver dans la vie et si on est prêt, notre gestion de notre stress est beaucoup, beaucoup diminuée parce qu'on a un plan, on a un plan A, un plan B, un plan C. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours retourner, mais des fois, les choses ne vont pas comme qu'elles vont et vous allez être prêt. Donc, dans votre tamis décisionnel et vos outils, vous avez votre matrice qui est la matrice FR Impact. Vous avez votre grille décisionnelle et vous avez l'outil d'évaluation du risque de cette décision-là parce que avant d'aller à la prochaine étape, hein, faut pas oublier que la gestion du risque, c'est personnel. J'en ai nommé un petit peu tantôt. Chaque personne, chaque organisation tolère des différents niveaux de risque. Et si, quand vous avez fait cette décision-là et que votre risque que vous avez perçu à votre décision est trop élevé, arrêtez le projet. Arrêtez le projet pour recreuser les éléments préalables. Probablement, vous n'avez pas, c'est pas aligné à votre mission, votre vision, votre valeur. Ça va pas faire un 10. Il y a un élément dans votre force, faiblesse, opportunité, menace ou votre pestel qui est chambranlant et prendre peut-être un 30 à 60 jours pour consolider ça avant de faire va vous aider dans le moyen et long terme et aussi diminuer, comme de raison, votre risque perçu. Donc, mettons que tout votre projet, votre décision à prendre a passé à travers chacune des étapes que j'ai nommées. On passe à l'action. Et quand on parle de l'action, on parle de développer son plan et l'idée et vous assurer que vous avez en main à ce moment-là les ressources financières, les ressources humaines et les ressources matérielles. La plupart des guides décisionnels pour la prise de décision mettent cet élément-là au tout début. Et pourquoi? Et oui, vous pouvez le faire au tout début, mais souvent, si vous avez encore une petite boule de laine et l'impact qui est le volet stratégique, si vous vous souvenez, la deuxième diapo que j'ai montrée, c'est de passer du pompier au stratège. Si on est capable de repasser la décision et votre plan d'action à travers tous les éléments de TAMI, votre plan va être encore plus fort qu'au début. Alors,
avant d'aller à la prochaine étape, hein, comme de raison, si vous réalisez que vous n'avez pas les ressources financières, humaines ou matérielles requises, je vous invite à mettre un arrêt temporaire sur le projet et les trouver. Parce que si vous n'avez pas toutes les ressources requises, vous n'allez pas avoir du succès, ou si vous allez avoir le succès, ça va être au dépens de vous et de votre équipe, vous allez être brûlé. Donc, prenez le temps de vraiment faire tous ces éléments. Donc, en récapitulatif, je vous invite, on a notre mission, notre vision, notre valeur. Est-ce que c'est un go ou un no-go? Oui. On passe à la prochaine étape qui est la matrice d'Ansoff, votre stratégie de croissance. Comment est-ce que ça s'intègre? Vous avez vos objectifs SMART, c'est votre énoncé de votre décision à prendre et tourner en quelque chose qui est quantifiable, mesurable. Vous avez passé à travers les trois paramètres de biais qui est vos forces, faiblesses, opportunités, menaces, votre pestel, votre macro-environnement et les biais individuels, organisationnels et de votre industrie. Ça passe encore à la prochaine étape. Là, on rentre dans l'élément de l'outil que je vous ai donné. Vous avez les deux types de matrices décisionnelles, celle qui est très simple, qui est la matrice FR Impact, et vous avez la matrice décisionnelle avec la grille de décision avec numéro de pointage, et vous avez l'outil de la gestion de risque. Ça passe encore à la prochaine étape. Vous devez faire un plan et avoir les ressources requises pour le mettre en œuvre, les ressources matérielles, humaines et financières. Et par la suite, vous avez tout l'élément de décision en main. Vous avez tout ce que vous avez en main. Vous avez tout ce qui est requis pour prendre une décision en toute confiance. Alors, la prochaine étape, je vous fais une petite mise en garde. C'est qu'une fois que vous avez passé à travers tous ces éléments-là, il faut avoir quand même la discipline pour suivre son plan d'action par la suite. Alors, juste avant la période de questions, je vous invite à utiliser le code QR pour vous inscrire à notre infolette. Vous allez recevoir une infolette, des fois deux, avec un webinaire qui s'en vient, mais il y a une infolette par mois avec des blogs qui parlent de sujets comme qu'on a discuté aujourd'hui et à travers les trois sphères qui sont l'expérience de marque, l'expérience client et l'expérience employé et le tout avec un objectif de vous aider à passer des idées à l'impact. Je suis aussi en train de rédiger un livre, donc avec l'infolette, vous allez être capable de savoir quand le livre va être lancé. Et j'ouvre, Erin, est-ce que tu as vu des questions dans le chat? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions pour moi? Facile, pas facile, ainsi Pas de suite. encore, donc vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Sinon, vous avez l'option aussi d'ouvrir votre microphone. Donc, si vous préférez de parler directement à quelqu'un, c'est le moment. Sinon, le chat aussi est ouvert pour vos questions. Merci. Alors, gênez-vous pas. Je suis là avec vous. Ça va me faire un très grand plaisir de répondre des questions faciles, pas faciles. Je suis là. Ah, ben, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaiterais un excellent dîner. Je vous remercie très sincèrement d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui.